Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais partager avec vous un dire de sa haute éminence. Un dire qui dérange, un dire qui brûle, un dire qui ne nous laisse aucun refuge. Sa haute éminence a dit, celui qui prie, mais que la prière n'empêche pas de faire du mal, n'a pas encore prié. Pas encore prié. Vous avez entendu, pas encore prié. Attendez une minute. Moi, j'ai fait ma prière ce matin. Moi, je fais mes 5 prières quotidiennes depuis plus d'une dizaine d'années. Moi, je prie même la nuit. Je suis régulier dans les temples, dans les mosquées, dans tout ce que vous voulez. Mais sa haute éminence nous dit, tu n'as pas encore prié. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Parce que la prière n'est pas un abonnement en salle de sport. Ce n'est pas une carte à timbrer. Ce n'est pas un formulaire administratif pour le paradis. La prière est une révolution. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Vous voyez ce frère là-bas, au premier rang? Regarde-le bien. Il se lève pour les prières du matin tous les jours. Ablution impeccable, récitation parfaite, prosternation magnifique. Puis il sort de la mosquée et dans sa voiture, il insulte le conducteur devant lui. Au travail, il ment sur sa facture. À la maison, il crie sur sa femme. Sur les réseaux, il déverse sa haine. Cet homme a-t-il prié? Sa haute éminence répond non. Parce que prier, mes frères et sœurs, prier, ce n'est pas bouger le corps, c'est transformer l'âme. Imaginez quelqu'un qui va au restaurant 5 fois par jour. Il s'assoit, il prend le menu, il le lit avec concentration. Il fait même semblant de mâcher, mais il n'avale rien. Combien d'entre nous vont au restaurant spirituel 5 fois par jour sans rien avaler? Nous mimons à la prière, nous performons à la prière, mais nous ne nous nourrissons pas de la prière. Vous savez ce qu'on nous a appris? Prie pour ne pas aller en enfer. Prie pour que Dieu te pardonne. Prie parce que c'est une obligation. Tout ça, c'est vrai, mais c'est incomplet. On prie pour devenir quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien. Chaque fois que tu poses ton front au sol, c'est ton ego qui meurt un peu. Chaque fois que tu te relèves, c'est un nouveau toi qui ressuscite. La prière est une salle d'opération. Tu entres malade de ton orgueil, malade de ton égoïsme, malade de ta dureté, malade de l'indifférence. Et tu es censé sortir guéri. Mais si tu rentres arrogant le matin et que tu sors arrogant le soir, si tu entres avare le matin et que tu sors avare le soir, si tu entres médisant le matin et que tu sors médisant le soir, mon frère, ma sœur, l'opération de la prière a échoué. Le chirurgien était là, les instruments étaient là, mais toi, tu as refusé l'anesthésie, tu as fait semblant d'être opéré. Maintenant, faisons attention. Cette partie va nous faire mal. Sa haute éminence dit la prière doit t'empêcher de faire le mal. Le Coran nous dit que la prière nous éloigne du mal. Et nous, dans notre tête, on se dit, bon, je ne tue personne, je ne vole pas, je ne fume pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mes frères et sœurs, le mal, c'est cette parole qui blesse. Et on justifie en disant, c'était pour rire. Ce regard méprisant sur la femme, ce silence quand tu devrais défendre l'opprimé, cette indifférence devant le pauvre, ce mensonge inoffensif au travail, cette médisance sur ton voisin, cette jalousie que tu caresses dans ton cœur envers ton prochain. Le mal, c'est cette violence intérieure que tu nourris, cette pensée haineuse que tu cultives, ce mépris pour toi-même qui te détruit. Et après tout ça, tu pries. Et tu crois que ça passe. Allahu Akbar. Le prophète nous dit non. Non, mon frère. Non, ma sœur. Si ta prière ne t'empêche pas de faire ça, si ton cœur est toujours aussi dur après la prosternation, si ta langue est toujours aussi venimeuse après la récitation, tu n'as pas prié. Tu as juste bougé. Je vais vous dire un secret que les maîtres spirituels connaissent. Quand tu pries vraiment, faire du mal devient physiquement impossible. Pas parce que tu as peur de Dieu, pas parce que tu te forces, mais parce que ton âme a changé. C'est comme quelqu'un qui s'arrête de fumer. Au début, c'est difficile, il se retient, mais après des mois, l'odeur de la cigarette le dégoûte. Pas besoin de se retenir, son corps a changé.
La prière vraie fait ça avec le mal. Au début, tu te retiens de médire, mais après des mois de vraie prière, la médisance te brûle la langue. Tu ne peux physiquement plus la faire. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait autant des compagnons. Il y avait quelqu'un qui priait, il jeûnait, il donnait l'aumône. Il était connu pour sa langue venimeuse. Un jour, on l'a mentionné devant sa haute éminence. Au messager d'Allah, un tel prie beaucoup. Le messager demanda, et comment est-il avec les gens? On répondit, il les blesse avec sa langue. Le prophète dit simplement, il n'y a rien de bon en lui. Rien de bon. Malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré les aumônes, comprenons-nous la gravité. Toutes ces prosternations, toutes ces récitations, tous ces efforts annulés. Pourquoi? Parce que la prière n'a pas fait son travail en lui. Elle n'a pas transformé son cœur. Elle n'a pas adouci sa langue. Elle n'a pas embelli son caractère. Mes frères et sœurs, si notre prière ne nous rend pas meilleurs, à quoi sert-elle? Alors voilà ce que je vais vous proposer aujourd'hui même, pas demain, pas après un mois de Ramadan, aujourd'hui. Avant chaque prière, arrêtons-nous quelques secondes et posons-nous la question, qu'est-ce que je viens déposer ici? Ma colère, mon orgueil, ma tristesse, mon avarice, ma jalousie. Faites une intention claire. Voilà, je ne viens pas cocher une case. Je viens pour que tu me changes. Opère-moi, transforme-moi. Et pendant la prière, chaque fois que tu réciteras, imagine-le comme une graine plantée dans ton cœur. Quand ton esprit divague, et il va divaguer, ne te décourage pas. Remarque-le simplement et reviens. Et pendant ta prosternation, reste 10 secondes de plus et abandonne tout, ton ego, tes projets, tes peurs. Abandonne tout. Après la prière, ne pars pas tout de suite. C'est l'erreur d'ailleurs de 90% d'entre nous. Reste assis 2 minutes, en silence. Observe. Qu'est-ce qui a bougé en moi dans l'heure qui suit? Teste-toi. Suis-je plus patient, plus doux, plus généreux? Et si rien ne change, si après cette prière tu es toujours aussi dur, recommence, encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose craque en toi. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose que peu osent dire. La majorité d'entre nous n'avons jamais prié. Nous avons bougé, nous avons récité, nous avons performé, mais nous n'avons jamais laissé la prière nous briser, nous fondre, nous reconstruire. Et c'est pour ça que nous sommes toujours aussi malheureux. C'est pour ça que nous sommes toujours aussi divisés. C'est pour ça que nous sommes toujours aussi durs. Parce qu'on vient chercher la bénédiction de Dieu sans accepter la transformation, sans accepter sa transformation. On veut le paradis sans passer par la métamorphose. On veut les récompenses sans payer le prix, la mort de notre ego. Mais je vais vous faire une promesse. Oui, je vais vous faire une promesse ce matin. Une promesse que les maîtres spirituels ont vécue. Une promesse que les saints ont témoigné. Une promesse que les prophètes ont garantie. Si tu acceptes vraiment de prier, si tu acceptes de déposer ton orgueil dans la prosternation, si tu acceptes de laisser la récitation te déchirer, si tu acceptes que chaque prière te transforme, alors je te promets, dans 40 jours, exactement dans 40 jours, tu ne te reconnaîtras pas. Dans 6 mois, tes proches ne te reconnaîtront plus. Dans 1 an, tu seras devenu un autre être humain, plus doux, plus généreux, plus lumineux, plus présent, plus vivant. Le mal deviendra imbuvable pour toi. La médisance te brûlera la gorge. L'injustice te sera insupportable, la dureté te sera étrangère, non pas parce que tu te forces, mais parce que ton âme aura changé. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.